Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite boulette de poulet avec de la coriandre à l'intérieur, avec accompagnée d'une petite sauce au yaourt à la menthe fraîche et échalote. Je vous montre tout ça. Alors pour notre boulette de poulet à la coriandre avec un petit yaourt à la menthe et échalote, il nous faut de la chair de poulet. Donc vous demandez à votre boucher de vous prendre des suprêmes de volaille et puis de vous les hacher. Donc là il y a à peu près 500 grammes. Donc après ça dépendra de ce que vous en faites, si c'est pour l'apéro ou si c'est pour un plat. Donc à vous de voir pour la quantité, du nombre de personnes que vous avez. Après il nous faut à peu près pour 500 grammes de chair de poulet, il nous faut une demi-botte de coriandre, un demi-oignon. Il nous faudra un petit peu d'herbe de Provence. Il nous faudra du sel, du poivre, de la chapelure et un peu de sauce piquante. Donc prenez ce que vous voulez, du tabasco ou de la sauce tomate un peu pimentée. Et voilà. Et pour le sauce yaourt, il faut du yaourt, donc du fromage blanc ou du yaourt nature, des échalotes, un peu de menthe, et puis de l'huile d'olive et du sel et du poivre. Voilà, on va commencer. Alors on va commencer par la sauce yaourt. Donc on va prendre le yaourt, il est là. On va prendre les échalotes, puis on va les ciseler finement. Donc on les coupe d'abord en deux. Après on garde, vous voyez, si on voit bien là, il y a le cœur. Et ça aide à retenir toute l'échalote. Donc on va pas commencer à couper là, mais on va commencer à couper là. Donc, pour faire l'échalote ciselée, on coupe comme ça, des petites lamelles. Mais on ne coupe pas jusqu'au bout. On s'arrête avant. Voilà. Donc ça c'est coupé comme ça, là, vous voyez. Puis là maintenant on va couper dans l'autre sens. Hop. Donc là on pose bien sa main dessus. Et puis on se laisse aller tout doucement avec le couteau. Voilà. Ça c'est une échalote qui n'est pas trop épaisse, donc on a besoin de faire qu'un étage. Et après on coupe tout doucement. Voilà. On est mince. Et voilà. Et il ne reste que le cœur. Et le cœur, on le garde toujours en cuisine. Ça peut toujours nous servir à faire des fonds. Donc vous voyez là, l'échalote, elle est toute petite, elle est toute fine. Donc là, on la met directement dans le yaourt. Hop. Et on fait pareil avec l'autre demi. Donc là, on voit qu'elle est un peu plus épaisse. Donc on va peut-être faire deux étages. Un. Deux. Et puis là, on fait pareil. Donc n'allez pas aussi vite que moi, prenez votre temps et petit à petit, vous allez voir que vous irez de plus en plus vite. Hop. Et puis le dernier morceau. Et voilà, pour ce qui est de l'échalote. Maintenant on va attaquer les boulettes. Donc on a la chair de poulet, on va la laisser là pour l'instant. Là on va prendre la coriandre et l'oignon. L'oignon, on va le faire comme tout à l'heure. Pour les échalotes, on va le faire ciseler. Donc, hop, hop, hop. Et voilà. Puis là, n'oubliez surtout pas de garder les parures d'oignons, les parures d'échalotes. Tout ça, ça peut vous servir pour faire des sauces, pour faire des soupes. On ne jette rien. Hop. Moi j'ai toujours mon petit bac où je garde tout, vous voyez.
Donc ça, l'oignon, une fois qu'il est ciselé, on va le mettre dans la chair à poulet. Là maintenant on va prendre la coriandre et puis on va la hacher grossièrement. Donc, elle a été lavée au préalable, vous pouvez garder un petit peu de tige dedans, c'est pas trop grave. Donc là, voilà. On les mince grossièrement. On fait pareil que tout à l'heure. Pour la menthe. Voilà. Et donc voilà. Maintenant ça, on le met avec le poulet. Voilà. Là on va prendre la chapelure, une cuillère. On va mettre l'équivalent de 4 cuillères à soupe de chapelure. On va mettre du poivre, du sel, et de la sauce piquante. Alors pareil, hein, vous goûtez au fur et à mesure. N'hésitez pas à faire éventuellement une petite boulette et puis vous goûtez si ça vous va. Et voilà, je vous montre comment après on mélange. Donc là, on va mélanger. Donc je me suis bien lavé les mains, j'ai même enlevé ma bague. Et puis on va y aller avec les mains. Donc si vous avez des gants, bah, vous pouvez le faire avec des gants, sinon bah, juste comme ça, hein, si les mains sont bien propres, il n'y a aucun problème. Donc là on mélange bien, et puis on presse en même temps. Quand on mélange comme ça, il est toujours important de garder une main propre. Pour prendre un ustensile, pour faire tourner le bol, pour éviter d'en mettre partout. Donc pensez toujours à garder une main propre. Téléphone qui sonne par exemple, c'est jamais. Hein. Voilà, là on mélange, Et puis là, bah, c'est parfait. Maintenant on va façonner les petites boulettes. Alors pour façonner les petites boulettes, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure aussi de rajouter l'herbe de Provence, hein, un petit peu à votre goût. Donc pour façonner les petites boulettes, on se prépare une assiette pour déposer les boulettes. Et puis on se prépare un petit bac avec un tout petit peu d'eau. On trempe ses bien dedans. Hop. Puis là, vous faites les boulettes à la taille que vous voulez. Vous voyez, hop, c'est super simple. Et tac. Hop, vous prenez. Puis vous les posez dans une assiette. Puis après, on va les faire poêler. Ok. Donc là, vous faites les tailles que vous voulez. Hein, si vous voulez faire vraiment plus gros, genre, vous voyez, comme ça. On peut la faire plus grosse aussi. Hein. Mais si vous la faites plus grosse, vous allez la passer plus de temps au four. Donc pensez-y. Voilà, moi j'aime bien quand c'est vraiment des petites, dans ce style-là. Donc l'eau c'est vraiment fait pour si ça commence vraiment à coller sur les mains. Moi j'aime bien voilà les petites tailles comme ça. Vous voyez. Hop. Donc là, je vous laisse faire. Et on se voit pour la cuisson. Donc voilà, toutes nos boulettes sont prêtes. Maintenant on va les mettre à cuire donc dans une poêle avec une certaine hauteur. Là on met pas mal d'huile dedans, donc genre un demi-centimètre voire un centimètre d'huile. Donc huile d'arachide, huile de colza, comme vous voulez. Et puis on va attendre que ce soit bien chaud. Puis on va commencer à les cuire tranquillement. Vous voyez? Ça chante.
Donc là c'est des petites boulettes, donc on peut les laisser juste cuire comme ça. On n'est pas obligé de les mettre dans le four après. Hop. Une cuillère. Vous voyez là, quand même un peu d'huile dedans. Hein. Puis il y a un peu de gras aussi dans la chair de poulet, donc du coup ça va ressortir un petit peu de gras en même temps. C'est pour ça que juste un demi-centimètre, voire 1 cm d'huile, ça suffit. Puis là vous les faites revenir tranquillement. De temps en temps vous jetez un œil. Hop, voilà. C'est une légère petite coloration. Puis quand on va les retourner, on va baisser un petit peu le four. Le feu plutôt. Parce que le four, c'est pas vraiment un four là. Et puis si vous avez un couvercle, une fois qu'elles seront retournées, baissez le feu, mettez le couvercle dessus, puis vous attendez 3-4 minutes. Donc voilà, l'idéal c'est de les faire juste colorer un tout petit peu comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, ça c'est l'idéal. Donc là vous voyez, je les retourne tout doucement. Je peux vous dire, il y a une odeur. C'est fabuleux. Ça c'est la magie de la cuisine. On se régale visuellement et avec les odeurs aussi. Hein. Et gustativement à la fin. Voilà. Donc moi j'ai pas de couvercle assez grand, donc je vais baisser mon feu. Puis je vais les laisser cuire tranquillement. À côté de ça, vous allez préparer une assiette ou un petit bac avec du papier absorbant pour les mettre dedans une fois que ce sera cuit. Et puis vous aurez juste à les réchauffer un tout petit peu au four ou au micro-ondes quand les invités seront là. Et voilà, c'est fini. Donc on a fait les petites boulettes de poulet à la coriandre avec la sauce yaourt, menthe fraîche et échalote. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi des commentaires. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour ceux que j'ai pas pu répondre, je suis désolé, je vais essayer de le faire le plus vite possible. Et puis bah, n'hésitez pas à promouvoir le groupe. Et puis à très bientôt. Donc on se retrouve sur Cours de cuisine par Géraud sur Facebook. À très bientôt. Bye.